Bonjour encore une fois, c'est Elvis Nyangezi. Nous sommes en direct de Kampala où la cérémonie d'assermentation du président ougandais sera c'est 12 mai 2026. Alors les gens me demandent, Elvis, est-ce que ce que tu dis c'est vrai? Oui. Ce que j'ai dit c'est vrai. Le président ougandais Yoweri Museveni prête serment pour 7e mandat électif le 12 mai 2026. 7e mandat. Les Tutsis qui sont en République démocratique du Congo, avec Fachi, seulement 2 mandats avec Chilombo, Moutoua-Tombolo. Ils disent, oh dégage. Avez-vous dit cette phrase à votre parent Yoweri Kaguta Museveni? Cette investiture marque la poursuite de son règne. Il vient de régner, et il continue. Hein? La poursuite de son règne au pouvoir consécutivement depuis 1986. Prolongea sa présidence pour un nouveau mandat de 5 ans jusqu'en 2031. Pour les Ougandais, Museveni Azanan. Et nous les Congolais, quand nous disons Chilombo Azanan, oh, agitation au Rwanda. Agitation dans les rats aussi rwandais. Nous sommes en direct de Kampala. Il a invité les chefs d'État. Moi, je me suis dit non, il faut que j'y aille et regarder qu'est-ce qui se passe. Voilà. Nous sommes en direct de l'aéroport international d'Entebbe en Ouganda. L'unique aéroport international de ce pays de Museveni. Plus de 30 ans au pouvoir, 35 ans au pouvoir. L'aéroport reste le même. Mais quand même, il faut que les Congolais disent merci à Fachi. Dans 10 ans, et d'ailleurs pas 10 ans, dans 5 ans, il a réalisé combien d'aéroports? Vous allez répondre dans les commentaires. L'Ouganda a cherché à construire un aéroport vers Hoima, à quelques kilomètres du lac, de notre lac d'ailleurs, lac Albert. Et pourquoi il a fait ceci? C'est parce qu'ils ont le pétrole dans le lac Albert. Et ils ont dit non, il faut que nous construisions l'aéroport ici qui va servir les Congolais de Bunia parce qu'il n'y a pas d'aéroport en Ituri. Chilombo a compris ceci, il a renouvelé l'aéroport de Bunia jusqu'au niveau standard international. Voilà. Cet aéroport de l'Ouganda n'est pas opérationnel. L'Ouganda possède seulement l'aéroport international d'Entebbe. La cérémonie d'assermentation du président ougandais sera ce 12 mai 2026. Quelques chefs d'État, y compris celui de la République démocratique du Congo, sont invités. Tshisekedi est arrivé à Kampala et je suis en direct de l'aéroport international d'Entebbe où Félix vient d'atterrir. Alors, qu'est-ce que vous allez remarquer avec moi? Je vois les présidents de la République démocratique du Congo, il y a le tapis rouge qui est là. Ce sont des danseuses ougandaises qui montrent leur tradition à l'aéroport d'Entebbe, ou l'aéroport d'Entebbe. Voilà l'avion du président de la République démocratique du Congo. Le président Fachi est là, il sort, il arrive, il descend, il est en train de descendre et il va être reçu par qui? Il va être reçu, je vois, il va être reçu par la délégation ougandaise. Dans la délégation ougandaise, il y a Amama Mbabazi, voilà, je connais ce monsieur. Amama Mbabazi fut Premier ministre, Amama Mbabazi fut Premier ministre de l'Ouganda. Et je vais vous donner quelques historiques ou quelques histoires d'Amama Mbabazi.
Je ne vois pas les Congolais ici, aucun Congolais dans cette délégation. Le président congolais arrive seul. Je vois seulement les Ougandais et les Ougandais, Tutsis Ougandais. Ah, voilà, ce sont des Tutsis Ougandais, des Bahima, les gens qui s'appellent Bahima. Parmi eux, je vois Amama Mbabazi. Amama Mbabazi, c'est une main droite du président ougandais. Je vais vous expliquer pourquoi. Le fils aîné de Cyril Ramaphosa, Andile Ramaphosa, a épousé une Ougandaise et sa femme s'appelle Brigitte Birungi Rwakairu. Rwakairu est la nièce et la fille adoptive de l'ancien premier ministre Amama Mbabazi que vous voyez ici, qui vient de recevoir notre président congolais. Voilà. Les mariages traditionnels étaient à Kampala le 4 août 2018. J'étais présent à Kololo. Je vous dis ce que j'avais vécu, ce que j'avais vu personnel. Le président congolais est au tapis rouge. Je vois, il part vers les salons diplomatiques de l'aéroport international d'Entebbe. Les autres disent Entebbe. Entebbe, c'est pour les Ougandais. Si vous avez évolué en Ouganda, on dit Entebbe Airport. C'est pour ça, en français, on dit Entebbe. Voilà. Le président vient d'arriver. Je vais vous donner donc l'historique de ce monsieur qui vient de recevoir le président congolais. Amama Mbabazi, c'est Museveni lui-même. Amama Mbabazi, c'est Cyril Ramaphosa. Cyril Ramaphosa, pour les gens des Zoulous, parce qu'on dit Ramaphosa en Afrique du Sud, dans leur langue maternelle. Les autres disent Ramaphosa. Cyril Ramaphosa, c'est l'ami intime de Museveni. Et quand vous avez vu les Sud-Africains, les militaires sud-africains étaient chez nous, en République démocratique du Congo, vous avez vu la tension entre le Rwanda, le Congo et l'Ouganda. Non, il y a une connexion familiale là-bas. Et c'est pourquoi les militaires sud-africains ont quitté rapidement. Le fils du président sud-africain a une femme ougandaise dans la famille de Museveni, la fille de Mbabazi, qui vient de recevoir notre président. Mesdames et messieurs, nous sommes toujours avec notre président. Ils se sont rencontrés 10 ans avant leur mariage. Nous sommes à Pékin. La cérémonie a réuni le président Cyril Ramaphosa et Yoweri Museveni en Ouganda. Amama Mbabazi et Museveni sont des compagnons d'élite. Ils se sont rencontrés 10 ans avant leur mariage. Nous sommes à Pékin. Les enfants de Mbabazi, Amama Mbabazi, comme sa fille Rachel Kichonko, désigne publiquement le président Museveni comme oncle. Pour les gens qui sont ici à Kampala, ils connaissent très bien cette histoire. Les Bahima créent des tensions politiques entre eux pour prendre les illusions des Bantous. Ici récemment, Mbabazi et Museveni avaient créé quelque chose. Ils disent: oh, toi, je ne t'aime pas, moi je suis opposant. Non, 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 non. C'est pour mettre les Bantous par terre. Mais ils sont un. Ouais. Le président congolais est arrivé. Je voulais seulement vous expliquer. Vous venez de voir les vidéos, les différentes vidéos à partir de Kampala. Le président Yoweri Kaguta Museveni pour le 7e mandat